Bonjour à tous, merci de nous retrouver au sommaire de ce nouveau JT, beaucoup de sport et nous reviendrons bien évidemment pour commencer sur les festivités prévues ce samedi au stade Jean de Mouzon à l'occasion du dernier match de la saison du VLF. Le club et la ville ont organisé une grande fête pour célébrer comme il se doit l'accession du VLF en national. Et puis justement cette semaine nous sommes allés voir les joueurs lors de leur avant-dernier entraînement, un entraînement presque festif lui aussi, en tout cas vous allez le voir dans une ambiance des plus joyeuse. Enfin, vous les avez sans nul doute remarqués si vous vous promenez au jardin du Maine. Les jardiniers luçonnais viennent de terminer les différents parterres sur le thème de l'eau. Nous irons donc nous promener au jardin dans un instant pour les découvrir. C'est donc, je vous le disais en titre, la dernière ligne droite pour les footballeurs luçonnais. Si leur montée en national est bien évidemment effective, samedi soir, ils joueront leur dernier match de la saison à domicile devant leur public. L'occasion bien évidemment d'une grande fête, nous y reviendrons dans un instant. Mais avant cela, les joueurs ont participé cette semaine à leurs derniers entraînements avec la tête, un peu ailleurs. C'est sûr, ils n'ont pas la tête à ça. Les joueurs du Vendée Luçon Football se sont retrouvés mercredi soir pour l'avant-dernier entraînement de la saison. Et autant dire qu'il s'est déroulé dans une ambiance de franche rigolade. Tout auréolé de leur récente accession en nationale, les joueurs de Frédéric Roculot ont la tête à la fête, pas au travail. Rien que de bien normal. Non, c'est compliqué. On a vu de l'entrée d'El Toro que j'allais avoir une classe dissipée. J'ai l'impression d'avoir des enfants, mais bon c'est logique. Vu les 3-4 jours qui viennent de passer, il y a eu beaucoup d'euphorie, d'émotion, de stress. Et donc voilà, je pense qu'ils décompressent, ils ont besoin de ça. Donc on a fait un petit tournoi très tranquille pour qu'on ait quand même un minimum d'efforts à fournir sur ce type de petit tournoi. Et puis mais sans pression, sans contrainte pour eux, quoi. Ouais, c'est difficile d'être sérieux, surtout quand on connaît l'issue de la saison, étant donné qu'il y a une bonne récompense, la montée. Donc ouais, c'est difficile, mais de toute façon, tout au long de l'année, c'est un groupe qui a vécu avec beaucoup de joie, beaucoup de folie, beaucoup de rigolade, de chambrage. Donc je vous dirais, c'est la cerise sur le gâteau, cet avant-dernier entraînement. C'est un entraînement de plus avec de la joie et de la bonne humeur. Ambiance décontractée donc, le match contre Bordeaux n'ayant aucun enjeu pour l'une ou l'autre des équipes. Mercredi soir, les joueurs avaient donc juste envie de se retrouver et de s'amuser. On est venu à l'entraînement tous décontractés parce qu'on avait une semaine difficile la semaine dernière. Là, on est venu pour s'amuser, pour décontracter, s'amuser avec les copains, faire un bon petit tournoi de foot. Bon, comme vous voyez, il n'y a pas trop de jeux, on s'en fout, on joue comme on veut depuis tout à l'heure et tout. Et l'essentiel, c'est qu'on s'amuse, on prend du plaisir avec tout le monde, avec les copains. Après, on va aller boire un verre avec le COP et tout le monde. On va faire un petit barbecue pour ce jour-là, quoi. Ça fait un petit moment qu'on fait la fête depuis le match de Pontivy. Et, on est dans le même état d'esprit. On est content de se retrouver, content de taper dans la balle. Le coach a fait un petit tournoi, du jeu. Voilà, on se fait plaisir, on reste entre nous. Et puis vivement samedi prochain pour clôturer cette belle saison. Depuis samedi dernier, rien n'y fait, la montée est dans toutes les têtes et les joueurs ne pensent donc qu'à ce sésame obtenu après une brillante saison. J'ai envie de vous dire, on s'endort avec cette montée, on se réveille avec cette montée, on mange avec cette montée, on discute avec notre famille de cette montée, on en parle entre nous, on en parle tout le temps. La montée c'est quelque chose d'exceptionnel et on est vraiment très heureux de le vivre et surtout sans pression sur le dernier match, même si on est des compétiteurs. Avoir cette montée à une journée de la fin, c'est toujours agréable. Honnêtement, c'est quelque chose d'énorme. Je l'ai connu avec Reims il y a maintenant 12 ans. Je pense que le Poiré-sur-Vie a fait que, on se dit quelque part c'est accessible, mais même le Poiré-sur-Vie ou Luçon, ce sont des petites villes. Et être à ce niveau-là du football national, c'est quelque chose d'extraordinaire. Honnêtement, en plus quand on a vu que le Poiré a failli accrocher la Ligue 2, on se dit que maintenant la porte s'en trouve. Mais non, c'est quelque chose pour Luçon d'être à ce niveau-là national, c'est très important. Tout le monde a désormais hâte d'être à samedi et de faire la fête avec le public et les supporters. Ce sera pour l'équipe une façon de réaliser
concrètement ce qu'elle vient d'accomplir. J'ai du mal à réaliser, dans le sens où voilà, on a fait un match nul à l'extérieur, mais bon, on l'a fait à l'extérieur, donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu forcément trop d'euphorie, même si à l'arrivée on a eu quelques supporters qui nous attendaient et ça c'était super sympathique. Maintenant, voilà, on attend impatiemment ce match de samedi où je pense qu'il y aura vraiment une reconnaissance du travail accompli et le fait d'avoir beaucoup de monde de stade pour nous faire comprendre que c'est pas rien de ce qu'on a réalisé depuis 2 ans. Donc voilà, on a cette impatience d'être samedi, puis de faire encore ce dernier match et d'en profiter tous ensemble encore après le match chez le président pour vraiment finaliser la chose, quoi. On a hâte de fêter comme il se doit cette montée avec nos supporters, avec la fête que l'ensemble des dirigeants ont prévue pour nous, la fête officielle, puisqu'on a des supporters magnifiques et qui nous ont attendus au retour de Pontivy. Donc il y a déjà eu une pré-fête, une semaine de fête et la clôture samedi chez nous de Mouzon avec nos supporters. Samedi, on attend tout le monde au stade. Il faudrait venir, il faut qu'ils viennent tous au stade parce que pour fêter cette montée qu'on a eu le mérite d'avoir à Pontivy, quoi. C'est vrai que quand on l'avait vu en se disant bon, le dernier match sera à la maison, qu'on avait annoncé qu'on jouerait la montée vu à notre saison dernière, on s'était dit que c'était bien de jouer ce dernier match à la maison. La montée est assurée, donc là maintenant ça va être que du plaisir. On va communier avec nos supporters, avec le club, les dirigeants et ça va être très sympa. La fête promet donc d'être très belle samedi soir pour le Vendée-Luçon Football et la nuit très courte. Samedi soir, c'est sûr, le programme sera donc sportif, mais aussi et surtout festif. C'est ce qu'ont voulu, en tout cas, le club et la ville, le premier partenaire du VLF, en organisant une soirée spéciale. Rendez-vous donc à 17h au stade Jean de Mouzon et si possible habillé de rouge et blanc, les couleurs du club. La soirée débutera avec la présentation des équipes du VLF, puis à 18h, match contre Bordeaux. Et à l'issue de la rencontre, l'équipe 1 du Vendée-Luçon Football recevra son trophée et chaque joueur sera récompensé. Tous les partenaires du club seront bien évidemment ensuite reçus et à 22h, notez-le bien, feu d'artifice. Par ailleurs, sachez que pour que tout le monde profite de cette fête, l'entrée au stade sera gratuite et vous pouvez d'ailleurs retirer vos invitations jusqu'à samedi soir, donc dans les commerces de la ville. Ne manquez pas donc cette grande soirée en l'honneur de l'accession nationale du VLF. Ce sera samedi donc à partir de 17h au stade Jean de Mouzon. Pour rester dans le domaine sportif, des nouvelles du LBC, on vient en effet d'apprendre via le site internet du CEP Lorient que 2 anciens Luçonnais viennent de signer là-bas. Il s'agit de Steve Borval et de Cyril Dacour. Le CEP Lorient évolue en National 2, mais pas dans le même groupe, en tout cas l'an passé, que le LBC. Puis sachez également que le Luçon Basket Club tiendra son assemblée générale le jeudi 30 mai prochain à partir de 20h30. Pour les amateurs de nautisme, rendez-vous ce week-end au plan d'eau des Guiffettes. La base participe en effet à la 14e édition de la fête du nautisme. Samedi et dimanche, donc, vous pouvez vous rendre sur place pour des baptêmes de catamaran, kayak et autres voiliers. C'est toujours l'occasion chaque année, c'est vrai que c'est cette année la 14e édition donc, nationale. Cette base nautique que parfois les Luçonnais oublient, bien qu'elle soit occupée de façon régulière donc, par les 2 clubs locaux, c'est l'occasion donc, pour tous les Luçonnais de 7 à 77 ans, comme on le dit souvent, de venir s'initier aux différentes activités, que ce soit donc, le canoë, le catamaran, enfin voilà, toutes sortes de bateaux, c'est assez technique. Voilà, donc on va dire sous la houlette donc, de notre responsable de la base, donc Christian Ovola, donc qui sera présent sur les 2 jours, avec donc les 2 clubs, à savoir le club de voile et le club de canoë, qui sont partenaires effectivement de cette initiative donc, municipale et qui vous proposeront donc des baptêmes pour certains et puis pour d'autres voilà, la possibilité d'aller sur ce beau plan d'eau des Guiffettes. Nous l'évoquions récemment, le service des espaces verts est actuellement en pleine création. Ils installent en effet les différents massifs aux couleurs du thème de l'année à Luçon, c'est-à-dire l'eau. Les parterres viennent d'ailleurs d'être présentés aux élus luçonnais. Créer des massifs sur le thème de l'eau, pas facile, mais le service des espaces verts a une nouvelle fois relevé la gageure et vous pouvez donc découvrir depuis quelques jours au Jardin du Maine notamment les différents parterres qui viennent donc d'être plantés.
Chaque année, les espaces verts répondent au thème de l'année. Donc cette année, le thème de l'eau, pas forcément facile à mettre en exergue et à mettre en image avec ceux qui font en particulier dans ce travail ici au Jardin du Maine. Moi, je trouve personnellement que c'est une belle réussite. Alors il faut savoir que c'est plusieurs milliers de plants qui ont été produits et puis plantés ici pour pouvoir donc faire ces différentes mosaïques qui permettent de rappeler donc ce thème de l'eau avec les 4 éléments, avec près de l'Office du tourisme, ce qui va rappeler le marais. En fait, un tas d'idées qui tournent autour de l'eau, qui est un sujet certes riche, mais pas forcément facile à mettre en image. Et voilà, une fois de plus, les services des espaces verts nous a éblouis. Les premiers parterres réalisés comme d'habitude sont ceux du Jardin du Maine, notamment dans la cour d'honneur et autour du kiosque. On a fait les 4 thèmes, les 4 symboles. Après, nous avons fait 3 jardinières au niveau devant la mairie. Sans vie, pas d'eau, un peu d'eau, un peu de vie, puis beaucoup d'eau et beaucoup de vie. Après, nous avons fait des requins sur le tour du kiosque et des voiliers. Nous avons fait un poisson. Et puis après, on va continuer sur l'Office du tourisme. On va essayer de faire une petite fontaine naturelle et on va faire le marais en même temps, en espérant qu'il n'y aura pas de dégradation, mais voilà. Votre gros travail, c'est ici sur la grande pelouse avec les traditionnelles fables, toujours très appréciées. Voilà, les fables sont toujours restées sur la grande pelouse, j'espère qu'elles resteront le plus longtemps possible. Par contre, tous les ans, elles changent de place, pour pas que les gens regardent toujours la même photo, la même vue si on veut. C'est-à-dire que le taureau et la grenouille sont à l'opposé de l'an dernier, et puis ça fait regarder les gens, faire le tour, obliger les gens à faire le tour. 4 agents auront été nécessaires pour réaliser ce superbe travail. Au total, dans la cour d'honneur et au kiosque, près de 11 000 plants ont été utilisés, tous issus bien évidemment des serres luçonnaises. C'est la fin de ce JT, je vous retrouve demain pour un nouvel IMAG, un IMAG où il sera question des animations estivales à Luçon. Salut!